Ah, j'adore, même si c'est des grosses pourritures, j'adore. Coucou mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1157. Pourquoi je rigole? Parce qu'il est en train de se passer plein de choses en ce moment. Écoutez bien le début de la vidéo, c'est très important. Là, aujourd'hui, mercredi, réaction live, la critique analyse sera le samedi à 10 h. Maintenant, le samedi à 10 h, ça sera un rendez-vous tous les samedis à 10 h. Vous aurez une vidéo du Doc. Derrière moi, vous voyez que c'est le bordel. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. On va refaire les LED qui sont juste ici. Et c'est ce que je voulais faire au mois d'août parce que je me suis dit, au mois d'août, on va être peinard. Mais oui, bien sûr. Il y a plein de trucs qui sont en train de sortir de partout. J'ai le temps de rien faire. Donc, je vous fais plein de vidéos. Premièrement, vous avez eu, suite au chapitre dernier, j'ai fait une vidéo sur Garp que j'avais en tête depuis longtemps. Les retours sont vraiment excellents. On m'avait dit, le Doc, ne te lance pas dans la puissance. Tu vas voir, il n'y a que des kikous. Non, franchement, c'est excellent. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, qui ont laissé des commentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller. J'ai fait une vidéo sur l'opening. J'ai aussi fait une vidéo sur la saison Netflix. Et il y a un petit drama en ce moment que je ne voulais pas trop parler par rapport au personnage de Vivi. Mais tout compte fait, il faut que j'en parle parce que je lis des trucs qui sont des véritables aberrations. Et troisième chose et dernière chose, ce week-end, si vous êtes dans le nord du côté de Béthune, n'hésitez pas à venir à la boutique Korekuta no Oko Ako Niwa, merci la dyslexie. Je serai là-bas, il y aura une petite expo Dragon Ball, il y aura un tournoi de jeux vidéo, il y aura des quiz, il y aura des surprises. Venez, on va vraiment s'éclater, vous allez voir, ça va être du feu de Dieu. En plus, ce magasin, il fait 250 mètres carrés, il est absolument dingue, donc n'hésitez pas à venir, je serai là-bas. Bref, voilà tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va lire le chapitre, mais oui! Ah, et dernière chose, excusez-moi au niveau de la moustache, là je suis plus en mode Robotnik, c'est comme ça que je l'ai tous les jours quand je fais pas de vidéo parce que je la fais pas tous les matins, donc je vous prie de m'excuser encore une fois, cette réaction live maintenant n'était pas prévue. J'espère qu'au niveau de ce chapitre, Shiroda va aussi nous envoyer du gros n'importe quoi comme le chapitre 1156 et pourquoi pas carrément la bataille de God Valley avec un petit Rox contre Roger et Garp. J'attends ça avec trop d'impatience. Allez, on y va. Chapitre 1157. Le bar légendaire. Il y avait un bar à God Valley. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant démon, 39e épisode. Ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Alors, ici, est-ce que ça va être la tombe de Ashura Doji? Est-ce que c'est Ashura Doji qui explose normalement avec la bombe? Donc lui, il a peut-être fait une pelle, mais en véritable pelle. Ou alors, vu qu'on voit qu'il y a Kiku Nojo qui est jusque là, est-ce que ça serait son frérot qui serait ici? Je ne sais pas. Allez, let's go! Oui, non, je sais pas. Attendez, Temple fédéral de la bienfaisance internationale. Yahoo! On a tout rapporté. Quel butin incroyable. Merci pour tout. On s'arrache. Attendez, s'il vous plaît, cet argent est destiné aux enfants démunis. Sale menteur, vous avez tout planqué ici. Vous comptez pas leur filer la moindre pièce, pas vrai? Et Ochoko, abaisse le monde charge. On est encore au sous-sol, nous. Et Shiki. Ah oui, je les avais oubliés, ce... Oh, les enfoirés, ils sont en train de se latter la gueule entre eux. En dessous, on a Kaido et on a Barbe Blanche et Shiki, il a envoyé une bombe. Ça en fera plus pour nous, bande d'abrutis. Les enfoirés, ils sont au courant de tout. L'armée n'est pas encore là, elle n'est plus très loin. Alors ne les laissez pas s'échapper. Entendu, grand prêtre, fermez les portes du temple. Des barreaux de fer. C'est des barreaux en fer ou en granit marin? Je ne sais pas. Alors, comme ça, ils comptent nous enfermer. C'est ce qu'on va voir. Dégage de là, Buckingham. Le sol s'effondre. Non, c'est un tremblement de terre. C'est lui qui a provoqué ça. Newgate. Je suis jaloux. J'aimerais bien en avoir un aussi. Quoi? Un pouvoir, t'as intérêt de bien le choisir. Parce que tu vas le garder toute ta vie. Tu as raison. Et qui a osé nous piéger? Ah, c'est Shiki. Parce que en bas, c'est l'autre avec les lunettes, je me rappelle plus son nom. Il y a l'autre qui est en train de faire voir Shiki qui est en train de voler. Et toi, Shiki, sale enfoiré. Oh, mon petit Kyo. Alors, t'es toujours en vie? J'étais si inquiet. Ah, j'adore. Même si c'est des grosses pourritures, j'adore. Qu'est-ce que vous foutez, bordel? Dépêchez-vous, je vais te buter. Le trésor a intérêt à être intact, bien sûr. Et Rox, regarde la mer. Ah, ça peut être
Oh, c'est la marine! C'est la marine! Ils le disent aussi, on est encerclés! Waouh, c'est la merde! Et les gars, c'est pas le moment de se chamailler. Dépêchez-vous, on y va! Ils sont rapides, des informations auraient fuité. En fait, on va pas partir à l'attaque, coulez-les et pillez-les. Mais est-ce qu'il y avait, des gens puissants dedans? En seulement 2 ans d'existence, l'équipage d'Erox a lancé 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. Le futur roi des pirates naviguait également sur ces mers, mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des rocs. Là, on voit que Québec fait comme une sorte d'attaque qui vient justement péter un bateau de la marine. Et ça a l'air complètement... Il y a l'air d'avoir une sorte de pouvoir. Regardez au niveau de la voile, il y a comme un truc on dirait qui est déformé. Est-ce qu'il a un fruit du démon, justement, Xebec? Ça serait une très bonne question. Donc oui, comme je l'avais dit, là, pour l'instant, Xebec est bien plus fort que Roger à ce moment-là. Oh! Nouveau monde et Nishi. Qu'est-ce que tu fous? Dégage d'ici immédiatement, Harald. Les pays non affiliés au gouvernement mondial sont considérés comme hors la loi. Les gens qui vivent ici n'ont aucun droit humain. Et ça ne devrait pas être le cas. Pourquoi le gouvernement mondial devrait imposer ses lois au monde entier? On a l'impression que là, avec Harald, on a les prémices des révolutionnaires. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'après, on a Harald qui a été récupéré, pas Harald, mais Ashwoodin qui a été récupéré les livres par rapport à O'Hara. Libérez ces gens, s'il vous plaît. Quand Elbaf était touché par la famine, ils nous ont aidés sans rien demander en retour. Ce sont nos alliés, nous leur sommes redevables. Aidez-nous, roi Harald, je vous en prie. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas remboursé ma dette. Et Harald, si je ne me trompe pas, Elbaf n'est pas encore affilié au gouvernement mondial. Tu as plutôt intérêt à nous aider. Si tu es un pays non affilié au gouvernement mondial, tu peux tirer un trait sur ta requête. Et donc, il va être affilié pour avoir un droit de regard et peut-être un droit de veto pour pouvoir aider les autres pays. Pourquoi j'ai fait... Oh, le salaud! Salaud! Je t'ai dit de dégager Harald. Et là, il a tiré sur quelqu'un. Ces enfoirés ne sont pas humains. Roi Harald. Le roi Harald a montré son vrai visage alors qu'il prétendait être allié au gouvernement mondial. Il l'a trahi en coulant un navire de la marine innocent. Et ça, c'est le World Economic Newspaper. Elbaf Bardida. Waouh! Je te l'avais dit, ils sont comme ça au gouvernement. Allons boire un verre au château Harald. Ne sois pas stupide, je ne laisserai jamais un type avec une réputation aussi infâme que la tienne entrer dans notre pays. Vous n'avez qu'à devenir mes alliés, toi et ton pays. Allez Harald, accepte. J'en ai marre de te voir te soumettre au gouvernement mondial. Oh, alors donc le bar légendaire, ça doit être Oh, comment ça se fait? Il a plus de cheveux! Il a plus de cheveux, Harald! Il s'est rasé la tête. Pourquoi? Je ferai tout mon possible pour qu'Elbaf soit reconnu un jour comme un pays membre du gouvernement mondial. Tu as vraiment cru qu'il te prendrait au sérieux si tu te rasais la tête? Garp s'est aussi moqué de moi. Et Garp, tu sais que ce type déteste ses supérieurs. Il devrait devenir pirate. Même s'il a beaucoup de déchets dans leur rang, la marine reste une organisation qui sauve les gens au quotidien. C'est respectable. C'est pour ça que je vais faire aussi une vidéo sur la marine. Plusieurs géants comme John Giant ont déjà rejoint la marine. Je suis certain qu'en envoyant davantage de soldats rejoindre leur rang, nous pourrions vraiment aider les gens. Eh bien, elle est flippante ton idée. Et Ida, essaye de le convaincre. Si Harald était mon fils, je lui dirais quelque chose de ce style. Choisis bien tes amis. Te fous pas de moi. Oh, et là, on a Loki qui est ici avec Ashwoodin. Quartier général de la marine. Les géants sont des créatures capables d'écraser des humains dans leur sommeil. Leur simple colère est un danger pour notre vie. Tu penses vraiment qu'ils pourraient vivre en harmonie avec les humains? Voilà ce qu'on m'a dit.
On s'en fout de ce qu'ils t'ont dit. Leur force est un bon argument pour qu'ils rejoignent la marine. Harald est un homme sincère. Il tente vraiment de changer l'histoire. Selon les rumeurs, Rox tenterait de les recruter. Si ça arrive, la marine ne serait plus en capacité de les arrêter. Vice-amiral de la marine, grand-père de Luffy, vice-amiral de la marine, Sengoku, futur amiral en chef, Tsuru, vice-amiral de la marine, future grande conseillère, et après Kong qui est amiral de la marine, futur chef d'état-major des armées. Donc là pour l'instant Kong est amiral de la marine. Je le sais bien, mais c'est compliqué. Mais il est vrai qu'ils font preuve d'une férocité historique. Et c'est cette puissance en particulier que je veux dans la marine Kong. Donc dépêche-toi de faire d'Elbaf un pays affilié. Si ça ne tenait qu'à moi, ce serait plus simple. Et on arrive sur la ruche. Il y a 42 ans, la ruche. Écoutez ça les gars, c'est une sacrée nouvelle. Shakuyaku de l'équipage des Kuja renonce à son statut de capitaine. Donc, il n'y a plus aucune chance de la croiser en mer. C'est un cauchemar. J'ai pris la mer dans l'espoir de croiser la route de l'équipage de Kuja et de Shakuyaku. Nos rêves de jeunesse s'envolent. Ma petite Shaki. C'est vrai qu'elle fait partie de... Elle a rejoint l'équipage maintenant, Gloriosa. Qu'est-ce qu'elle a en tête, Shaki? Elle a sûrement arrêté pour poursuivre un homme un peu comme toi, Gloriosa. L'île des femmes qui succombe finalement au pouvoir de l'amour. Oh, il y a les enfants de Big Mom. Il y a sûrement Katakuri qui est juste là. Et lui, c'est Oven. C'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourrait comprendre les ravages de l'amour. J'ai du mal à croire qu'elle souffre de cette malédiction. Même si c'est à cause de Roger, je ne lui pardonnerai jamais. Shaki par-ci, Shaki par-ci, Shaki par-ci, Shaki par-là. Au moins toi, tu m'aimeras pour toujours. Pas vrai, Nugget? Je ne suis jamais tombé amoureux de toi. Comment ça? On parle de moi? Je suis la très populaire Miss Backing. Tant mieux pour toi alors. Non, je ne veux que toi. Et les gars, venez voir, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le bateau de Kuja. Quoi? Elles arrivent sur la côte. Cet incident peut être considéré comme l'un des plus importants de l'histoire de l'île des pirates. De tous les événements possibles, c'est l'arrivée de l'idole qui a captivé le monde entier dans le repère des monstres sanguinaires qui a naturellement provoqué un tollé. Vous comptez rejoindre l'équipage d'Erox comme Gloriosa? Non, j'ai juste envie de vivre un peu ici. Quoi? Est-ce que c'est elle qui va ouvrir un bar? Est-ce qu'elle va ouvrir un bar? Ça serait complètement fou. Je suis une pirate moi aussi. Que je le veuille ou non, la marine continuera à me pourchasser. Donc, autant rester caché ici avec vous. Vous allez me protéger, pas vrai? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que vous êtes excité comme ça? C'est l'équipage des Rox. Ça craint. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît, monsieur Rox. Oh non. On a fait ça de notre plein gré. Hein? S'il vous plaît, laissez-la rester sur l'île. Attention. Oh là 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 là. Ah, je valide. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Oui, donc c'est ça le bar. Il s'agit de la tristement célèbre file d'attente d'un mois. Ah, les gens vont venir ici. Ils vont attendre comme des fous. Du bar à arnaque de Shaki. Un endroit dont on parle dans les contes de l'île des pirates. Vous voulez venir prendre un verre? Ça me fait plaisir. Venez, entrez. Vous serez tous mes premiers clients. Cette Piwane qui avait pris racine dans ce désert aride bénit instantanément l'île entière. Elle deviendra par la suite un trésor que les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de perdre. Car s'il n'y avait pas de trésor, on ne risque pas de se le faire voler. J'arrive pas, oh là 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 là, avec la bouteille, j'arrive pas à l'ouvrir, on va vous aider. On se sent vraiment bien dans... Oh, Terre sainte de Marie-Joa, salle de l'autorité. Dites la chose suivante à Harald, guerrier d'Elbaf. Nous promettons à votre pays un statut de membre du gouvernement mondial à une seule condition, tuer Rox. Que va faire Harald face à cette condition
imposée par le gouvernement mondial. Waouh, cette fin, j'adore. Petit chapitre de transition. Note aussi que j'ai oublié de dire en intro, Eiichiro Oda en ce moment a eu du mal à terminer ce chapitre et c'est aussi pour ça qu'il fait une pause parce qu'il a dû faire 2 couvertures de Jump, il a dû faire aussi 2 Color Walk et il a aussi fait la couverture du One Piece Magazine ainsi que une longue interview, donc c'est pour ça qu'il y a une pause. On se donne rendez-vous samedi matin à 10h pour la critique analyse et aussi habitude. Et en attendant, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie.